Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir quels sont les must-have de chez Ikea. Must-have, ça veut dire ce qu'il faut absolument avoir chez soi de chez Ikea. Alors, vraiment, c'est une petite présentation de ce que vraiment j'utilise au quotidien, les petites astuces aussi, hein, parce que c'est toujours pas mal, comme toujours sur ma chaîne. Et ce que je vais vous partager, donc, c'est des petites choses que j'ai achetées au fur et à mesure des années et que vraiment j'utilise tous les jours, ou en tout cas qui me permettent d'avoir un intérieur plus rangé pour un petit prix. Et finalement, voilà, vous allez reconnaître, je pense, pas mal d'éléments que vous avez peut-être déjà chez vous. Et si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas obligé de les acheter, bien sûr, mais seulement si ça peut vous être utile. Donc c'est parti! Donc on débute cette vidéo avec les bocaux de chez Ikea. Alors j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le couvercle en bois, ça donne un rendu très décoratif. Au niveau de la conservation, et bien pour les éléments que j'y ai mis, ça correspond parfaitement à ce que je souhaitais. Et comme vous pouvez le voir, ça se marie très bien dans tout type de cuisine. Voilà, moi j'avais dans mon ancienne cuisine aussi, ils étaient mis en avant et vraiment c'est pratique et c'est joli. Là, le sel est à portée de main avec une petite cuillère qui vient de chez Casa. Voilà, ça fait la petite différence et c'est sympa. Toujours avec mon fameux sel d'Himalaya. Donc n'hésitez pas à personnaliser ces boîtes, enfin ces bocaux, avec des petits stickers ou en écrivant au feutre pour préciser ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on continue avec ces pinces Ikea que je n'ai pas retrouvées sur le site, donc je pense qu'ils sont toujours disponibles en magasin mais pas forcément sur le site. Alors ce sont des pinces qu'on utilise régulièrement, que j'ai déjà depuis quelques années et qui permettent bien, de maintenir, voilà, vous avez bien compris, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui est ouvert, on le pince avec cette pince, on le ferme et pim, on peut le garder quelques jours de plus en vie. Donc elles sont colorées et je peux vous le dire, vous allez en égarer. Donc quand vous achetez la boîte, vous en avez plusieurs et c'est très pratique. Je l'utilise pour le café, les gâteaux, le fromage, voilà tout ce qui s'ouvre et qu'il faut garder quelques jours. Alors on continue avec ce rangement en tissu qu'à la base j'avais acheté pour l'armoire des enfants quand ils étaient tout petits. Ça me permettait de ranger leurs vêtements de bébé. Surtout aussi quand j'avais le grand dressing, vous pouvez peut-être le voir dans les vidéos précédentes, mais j'avais un très grand dressing et aussi ça me permettait de réorganiser l'intérieur grâce à ça. Mais à l'heure actuelle, j'avais besoin d'un petit rangement dans l'espace buanderie, donc pour y mettre les sacs, le papier toilette, les accessoires de pique-nique, pardon. Et donc voilà, là il a trouvé sa petite place. Je pense que c'est momentané, mais c'est très utile. Donc de nouveau, les bocaux qu'on a retrouvés dans la cuisine, eh bien, je les utilise aussi dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup de cosmétiques qui viennent de chez Aromazone et qui viennent dans des sachets en plastique. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, eh bien, il faut toujours ouvrir le sachet. Enfin, c'est un peu... voilà. Là, c'est vrai que le fait de le mettre dans un bocal, je peux y accéder facilement avec ma petite cuillère. Hop, je prends la dose qu'il me faut et ensuite je fais mon soin. Donc il y a une boîte, un bocal qui contient mon henné. J'ai déjà fait mon mélange pour avoir la teinte parfaite et comme ça je reste sur une teinte pendant quelques mois. Et ensuite là, ça c'est le soin pour le visage, donc avec de la poudre de cidre, etc. pour laver le visage et aussi les cheveux quand j'en ai besoin. Et à côté, c'est le bicarbonate de soude alimentaire que j'utilise comme déodorant que j'allie avec la noix de coco ou alors voilà pour des fois des petits gommages. Donc on continue donc avec ces boîtes de rangement. Alors je n'ai pas retrouvé exactement les mêmes sur le site Ikea, mais vous avez des similaires rondes et elles permettent donc d'y mettre un petit peu les petits trucs
qu'on utilise, voilà, et qu'on a envie de cacher. Donc là, pour moi, ça a été les pinces et puis les carrés démaquillants. Et ce qui est super, c'est que c'est un élément déco, et donc ça se marie aussi très bien dans la salle de bain. Et voilà, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que pour la salle de bain, j'avais envie de faire blanc, osier, bois, voilà, donc ça va très très bien. Donc c'est facile à ouvrir et à refermer. Parfait. Vous voyez cette petite étagère Action, eh bien elle est toute mignonne grâce aux bocaux et au rangement de chez Ikea et quelques petits coquillages qu'on a ramassés à la plage. Donc là on continue avec la fameuse bibliothèque Ikea Billy que vous allez retrouver je pense dans tous les domiciles. Alors c'est très utile, vous pouvez la personnaliser avec des portes aussi, ça c'est très très bien aussi. Et aussi donc j'ai vu qu'on peut aussi beaucoup l'utiliser dans l'espace buanderie pour ranger tout ce qui est nourriture. Donc nous on essaye de pas stocker sur très longtemps, donc on n'a pas forcément besoin de ça, mais pour la chambre c'est très très bien. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo rangement ménage extrême de la chambre de mon fils de 9 ans donc je pense que c'est la vidéo précédente. Et on continue avec la commode, la fameuse commode Ikea Malm. Alors vraiment, elle coûte 139 € en magasin. Mais vraiment, s'il vous plaît, regardez sur le Bon Coin parce qu'il y en a énormément qui sont en vente. Et moi, je l'ai payé 20 € au lieu de 139 €, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc surtout, pensez toujours à regarder sur le Bon Coin avant d'aller en magasin. C'est d'ailleurs ce que je fais pour tous les meubles. Alors vous pouvez aussi acheter des petits casiers, donc là je vous montre pas parce qu'il y a les sous-vêtements de mon fils, mais vous pouvez acheter ces petits séparateurs dans les deux tiroirs. C'est vraiment très pratique, donc j'ai mis les sous-vêtements, les petits câbles pour ces appareils électroniques. Voilà, on a séparé un petit peu tout ça pour organiser. Pareil, j'en ai un pour ses affaires de foot. Ça permet de séparer dans le tiroir et d'avoir accès à pas mal de choses. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment une commode qui va partout. Dans l'entrée, partout. Alors on continue avec ce rangement. Alors pareil que j'ai pas trouvé sur le site, mais que vous pouvez trouver. Alors quand il y en a, il faut vraiment se jeter dessus parce qu'il y en a pas souvent. Et en fait, ça permet de ranger tout ce qui est bonnet, écharpe. En fait, vous l'accrochez à la tringle dans votre dressing et ensuite vous avez accès à plusieurs petites poches comme ça. Donc vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez tant que ça rentre dans la petite pochette, dans le petit pochon. Et comme vous voyez, ça s'accroche voilà, comme un cintre en fait. C'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eue. Donc il me semble qu'il coûtait un peu moins de 10 €. Donc on continue avec ces boîtes enfants de rangement que j'avais acheté à l'époque où ils étaient tout petits. C'était très pratique pour ranger les bodys, pour ranger tous les petits vêtements. Donc là, on continue. On les utilise, vraiment ça permet de voir visuellement un petit peu tout ce qu'il y a dans le dressing des enfants et c'est facile d'accès, c'est facile à ranger et là pareil pour préparer les petites valises c'est pratique parce que hop on sort la petite boîte et on peut récupérer le vêtement à l'intérieur. Donc c'est coloré, ça s'adapte à la chambre des enfants et c'est pas mal. Vous pouvez aussi écrire sur la boîte ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, non, je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne dans le dressing. Donc c'est bien rangé, et en fait il y a beaucoup de vêtements à l'intérieur. C'est très adapté aux vêtements de petite taille, par contre. Donc on continue avec la table à repasser Ikea.
Donc pareil, elle n'était pas sur le site, mais elle est en magasin. Donc c'est une table à repasser qui est en fait une mini table à repasser. Alors je pense qu'aujourd'hui il y a peu de personnes qui repassent. Je pense, en tout cas de mes amis, il y a très peu de gens qui repassent. Mais c'est vrai que cette table à repasser, c'est pas mal parce qu'on peut l'accrocher donc dans le dressing et la sortir quand vraiment y a besoin. Et là, donc vous voyez, il y a des petits caoutchoucs qui permettent de la positionner sur une table. Vous pouvez même la positionner sur votre lit. Et donc, ce système de cintre que vous pouvez mettre dans votre dressing pour l'accrocher. C'est vraiment très pratique, très simple à utiliser et ça permet de donner un petit coup de fer à repasser quand on en a besoin. Pareil, si vous partez en vacances en voiture, vous pouvez l'emporter avec vous si besoin pour repasser les petits vêtements qui auraient besoin de l'être. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez ces éléments chez vous? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je ne m'en passe pas. C'est vraiment des petits achats pas chers, mais très utiles. Et comme je vous l'ai dit, regardez toujours sur le Bon Coin ou sur les sites de vente comme ça parce qu'on y trouve beaucoup d'éléments à au moins 50%. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère que vous avez appris quelque chose, que les astuces que je vous partage et bien sûr les petits achats Ikea vous ont plu. Est-ce que vous avez ça chez vous? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, c'est toujours sympa si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, commenter, s'abonner. C'est vrai que tout le monde le dit, mais c'est vrai que si on ne le dit pas, les gens ne le font pas et ça ne nous aide pas à développer nos chaînes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi ça me ferait très plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Et je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour! Bonjour! Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et donc on va aborder un sujet très important, pas du tout. Je rigole. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo.